Bonjour. Coucou. Allez, aujourd'hui nous partons pour Cabreret. Il paraît qu'il y a 19 km. Écoutez, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. Allez, une nouvelle aventure commence. À plus. Voilà, ça fait 20 minutes qu'on est parti. Voilà la vue que nous avons. C'est vraiment extra. On est dans un petit chemin, c'est magnifique. Alors je vais vous donner un petit conseil quand même pour ceux qui ont Buen Camino. Quand vous vous connectez dans la journée, c'est bien de vérifier de temps en temps que vous êtes sur le bon chemin. Parce que parfois c'est très compliqué de trouver le marquage. C'est pas toujours bien indiqué. Les couleurs blanc et rouge sont un petit peu effacées. Donc vérifiez de temps en temps sur l'application Buen Camino. Il n'y a pas besoin de mettre les données mobiles, juste le point de position et ça suffit. Alors là, on est dans un chemin et on voit les chevaux. Magnifique. Et tous ces murs en pierre sèche, quel travail! On a vraiment de la chance pour la météo. Bon, je vais essayer de monter tout en filmant. On est à la deuxième côte depuis qu'on est parti. Et on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Mais là, ça grimpe. Je sais pas combien on en a pour la journée à grimper. Je n'ai pas voulu regarder aujourd'hui. Ça sera la surprise. Ce qui est bien, c'est que je suis pas toute seule, j'ai mon ombre. Enfin, on s'amuse de tout, hein. Mais alors, par contre, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je vais donner quelques conseils par rapport à la façon de marcher. Quand vous marchez seul ou accompagné, ne cherchez pas à aller au-delà de vos capacités. Marchez à votre rythme. Ça monte, vous êtes essoufflé, arrêtez-vous, buvez une gorgée d'eau. Et on repart. Ça descend, ça risque, et ben on prend les bâtons, on prend son temps. Ne cherchez pas à aller plus vite. C'est un pèlerinage, pas une course. Alors pour éviter les crampes aussi et les mollets durs, buvez de l'eau à par petites gorgées toutes les demi-heures, toutes les heures. Pendant l'effort, buvez une gorgée d'eau. Ça évite les tendinites et les crampes. Et puis surtout les étirements. Matin et soir, étirements. Les mollets, les cuisses, les fessiers, le dos, les bras, les épaules. Il faut échauffer la machine. Qu'on soit jeune, moins jeune, peu importe. Mais vous allez voir au bout de quelques jours, les montées, c'est plus rien. Les muscles s'habituent. Le corps est fait pour bouger. Et après, ça nous donne une pêche d'enfer. Et oui, nous on n'est pas tout jeunes, mais on ne pensait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. C'est formidable. On a vraiment une chance extraordinaire. Puis, regardez, comme c'est beau, ce soleil. Voilà, Bernard est parti au loin devant, mais c'est pas grave, il va m'attendre. Moi je prends le temps, je lui prends des photos, moi je filme. C'est ça le pèlerinage. On prend le temps de regarder, de sentir, d'écouter. C'est formidable. Là, on fait une petite descente, enfin une descente. Mais on est très vigilant parce qu'il y a beaucoup de cailloux. Rien de tel pour se tordre les pieds, glisser. Donc on fait très attention. On a vu plein de fleurs. Magnifiques. Des orchidées. Des fleurs de pissenlit. Un petit peu de tout. Mais on ne peut pas aller vite.
Faut être vigilant. Voilà, on a fini de descendre et on arrive à Sauliac-sur-Célé. Quand on voit ces roches, qu'est-ce qu'on est petit. Oh, il y a du lilas. C'est ça qui sent bon. Alors, il y a des maisons. Je ne vais pas trop m'approcher parce qu'il y a un trou. Il y a des maisons dans les murs là-bas. Je sais pas si on peut agrandir. Non. On entend le Célé en bas. Allez, on va découvrir. C'est sans commentaire, hein, cette beauté. Allez, on est parti pour monter. La motivation, c'est qu'arrivé en haut, on va se trouver un petit point d'ombre pour manger. J'ai voulu passer des coups de téléphone, surtout un pour ma maman, mais zone blanche. Donc, on continue. J'ai ma petite douleur dans l'omoplate gauche qui se fait sentir. Déjà hier et puis là, ça commence. Heureusement qu'aujourd'hui, on a fait une étape un peu plus courte qu'hier. On aura 7 km de moins. C'est pas volé. C'est joli, hein, cette mousse sur les arbres. On avait vu ça il y a quelques jours. Voilà, on a fait notre pique-nique. Maintenant on est reparti. Il nous reste un peu plus de 6 km. Alors pour les pique-niques, hein, même si c'est biodégradable, les pots de banane, les trognons de pommes, on les laisse pas dans la nature. Hein. Si tout le monde fait ça, ça finit par faire une grosse poubelle. C'est comme les papiers WC. On prend un sac à popo, on met tout dedans. Et quand on trouve une poubelle, eh ben on ramasse. Parce que vu le nombre de pèlerins, de randonneurs, si tout le monde fait ça, la pauvre nature, ça finit par faire une grande poubelle. Mais alors là, qu'est-ce qu'on a comme chance? Il fait un temps splendide, pas un nuage. Ça sent bon. Il y a des pâquerettes partout. C'est vraiment splendide, je me répète, mais c'est chouette. Nous sommes à peu près à 2 km de Cabreret. Je pense qu'on a monté la dernière côte, enfin ça j'espère. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On a un petit vent là qui nous rafraîchit le dos. C'est pas désagréable du tout. Alors à la fin, à la dernière image où il y a tous les kilomètres, il faudra rajouter 2 km. Bernard a oublié d'enclencher ce matin en partant. Pressé de démarrer à fond les manettes. Et puis, il faudra rajouter donc 2 km. Et voilà, nous arrivons à Cabreret. Impressionnant ces roches. Hein.
Wouhou! Allez, en deuxième. Oh, ça doit être impressionnant. Alors, après une petite pause dans une boulangerie à Cabreret où nous avons mangé une glace faite maison, c'était une tuerie. On fait les touristes à mettre les pieds dans l'eau. Et ben, ça caille ma caille, mais c'est super agréable. C'est après une journée de marche. Voilà à quoi ça s'amusent les pèlerins. Comme des gosses.